Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. J'ai promis de respecter tes décisions justes et je tiendrai ma promesse. On m'a vraiment traîné dans la boue. Seigneur, fais-moi vivre comme tu l'as promis. Accepte les prières que je te fais, Seigneur. Apprends-moi tes décisions. Je suis toujours en danger, mais je n'oublie pas ta loi. Des gens mauvais m'ont tendu un piège, mais je ne me suis pas éloignée de tes exigences. Pour moi, tes ordres sont un trésor que je garde sans cesse. Ils sont la joie de mon cœur. Je m'applique à faire ce que tu veux. Voilà ma récompense pour toujours. Amen. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre accueil. Et merci aussi à votre pasteur et à vos dirigeants d'avoir pris le risque de me faire passer une semaine avec vous. Je prie vraiment depuis un bon moment pour que ce moment qu'on puisse passer ensemble nous permette non pas d'apprendre des choses nouvelles parce que je ne vais rien vous apprendre de nouveau, mais j'aimerais que le contact avec la parole écrite et la parole vivante nous permettent d'être contaminés par cette vie qu'il y a dans cette parole et qu'on puisse continuer le chemin un peu plus vivant, un peu moins endormi que les laodicéens habituels que nous sommes. Je vous invite simplement à prier alors que nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être visités par ton esprit et que ta parole nous parle et qu'on puisse entendre. Au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, on va parler de la parole et de la parole vivante. On va parler de ce livre, et vous avez là un beau spécimen de la parole de Dieu. C'est une vieille parole. C'est une parole que l'on entend, nous, depuis peut-être notre enfance, mais qui résonne dans l'univers depuis 6000 ans. Et cette parole, elle est puissante. C'est une dynamite. Et j'aimerais qu'en nous replongeant dans cette parole, on puisse être transporté vers la parole vivante qui est Jésus et que ce contact avec lui nous fasse le même effet qu'avec la Samaritaine dont on a parlé ce matin. J'aimerais commencer par vous donner deux situations bien différentes. Quand je travaillais dans l'Afrique de l'Ouest, on m'a demandé une fois de faire toutes les réunions de la semaine de prière du collège du pays où je me trouvais. Et là, c'est pas simplement une réunion le soir, c'est le matin et le soir, pendant une semaine complète. Et à la fin de la semaine, on avait un appel, et il y a une centaine de jeunes de cette école qui ont demandé à prendre des études bibliques en vue du baptême. Une centaine. Et vous comprenez, quand on arrive avec quelque chose comme ça, on se dit, la parole de Dieu est puissante. Alors, les professeurs adventistes se sont partagés, les jeunes, le pasteur Baba Fofana et Kipré, si quelques-uns l'entendent de loin et se souviennent de ces noms-là, se sont partagés les jeunes, une centaine de jeunes en études bibliques pour se préparer au baptême. On sort de là, on se dit « Yes, Seigneur, ça marche ». Une autre fois, j'étais en France, je servais une petite église et on était parti pour faire une série de conférences publiques sur les paraboles. Alors on a commencé à décortiquer les paraboles et puis chaque semaine, on avait une quinzaine de personnes qui venaient régulièrement chaque semaine pour étudier les paraboles sous différents aspects. Et ils sont venus régulièrement pendant des semaines. Et un jour, on a pris la parabole qui se trouve dans Luc chapitre 16, la fameuse parabole de Lazare et le mauvais riche. Et on a expliqué que cette parabole, en fait, parle de la parole de Dieu. Jésus le dit dans le dernier verset de cette parabole. Mais j'en ai profité pour leur expliquer que la Bible nous donne des indications précises sur ce qui se passe au moment de la mort et après. Les morts ne vont pas au ciel, les morts dorment. Expliquer ce qu'est l'âme dans le sens biblique. Très bien. La semaine suivante, on arrive avec ma femme en avance
Et quand c'est l'heure de commencer, il n'y a pas une personne qui est venue. Pas une. On était là les deux avec ma femme. Ça siffle un petit peu. Oui, merci. Alors on s'est dit, c'est quand même bizarre qu'ils aient tous eu des empêchements le même jour. Alors on a attendu la semaine suivante et on s'est dit, tiens, on dirait que l'enseignement de la parole de Dieu sur la mort ne convient pas à tout le monde. Parce que la semaine suivante, personne n'est venu. Et on se dit, tiens, la parole de Dieu n'est pas puissante partout au même endroit de la même manière. Et pourquoi donc est-ce que la parole de Dieu n'est pas si puissante et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la parole de Dieu aussi puissante ici que là? Alors je ne veux pas rentrer dans la discussion des territoires plus difficiles que les autres, des méthodes meilleures que les autres, des gens plus compétents que les autres. Non, ma préoccupation c'est la puissance de la parole de Dieu. Où est-elle? Est-ce qu'elle se voit? Est-ce qu'elle s'entend? Est-ce qu'elle se vit? Est-ce qu'elle se ressent? Alors, à juste titre, on a depuis un certain temps remis à jour ce passage qui nous donne une clé extrêmement importante par rapport à la méthode de Jésus. Et vous l'avez lu, ce passage. La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignait sa sympathie, les soulageant, gagnant leur confiance, puis leur disait « Suis-moi ». Une solution clé dans le témoignage. Et nous nous sommes évertués à la mettre en pratique, avec plus ou moins de bonheur dans certains endroits et dans d'autres. Mais ce que j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui, c'est la version évangile de ce paragraphe-là. Parce que Jésus a donné aussi une clé pour que la parole de Dieu soit puissante en nous et qu'elle soit puissante à l'extérieur de nous, par nous. Et ce texte, cette parole très simple de Jésus, vous la connaissez, elle se trouve dans un chapitre particulier pour nous de l'évangile de Jean, chapitre 14. Et le chapitre 14 de Jean, c'est ce chapitre qui nous parle, pour commencer d'une façon claire et simple, du retour de Jésus. Je m'en vais vous préparer une place. Et dans ce chapitre, il y a une clé extraordinaire pour ceux qui veulent se préparer à ce que Jésus a annoncé. Ce texte, il est simple. Vous le connaissez, il est au verset 6. Jésus leur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a dans cette parole de Jésus une formule magique, la clé pour que la puissance de Dieu résonne à nouveau chez moi et chez les autres. Le chemin. Vous savez, la vie chrétienne a souvent été comparée à une marche, à un chemin. Je prends juste quelques textes. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, si vous avez vos Bibles, dépoussiérez-la avec moi, au chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, verset 1, il est dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Marcher. Tournez une page, le même chapitre au verset 17, il est dit « Voici ce que je dis et que je vous déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens. » Une marche. Et au chapitre 5, au verset 8, il est dit « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Marchez. La vie chrétienne est d'abord une marche, un parcours, un quotidien. C'est d'abord un processus, ce n'est pas d'abord un enseignement, une doctrine. Et vous savez, la plupart d'entre vous, d'entre nous ici probablement,
sont nés dans l'Église. Ils sont tombés dans la potion magique quand ils étaient petits. Et si vous vous souvenez, ça se passe pour beaucoup d'entre nous, ça s'est passé comme ça. Tu as 15-16 ans, mais tu n'es pas encore baptisé, mais attends, on va arranger ça. On va faire un petit examen pour savoir si tu es au courant de la doctrine. Le sabbat, c'est le 7e jour. Les morts ne vont pas au ciel, ils sont au dodo. Et tu ne manges pas de crevettes. Bon, eh bien c'est bien. Et on les pousse, on nous pousse dans l'eau. Ça vous rappelle des choses, ça? Et si par hasard, quelqu'un dit, mais on pourrait peut-être voir dans quel état sa conversion est. Ah non, écoutez, ça, il ne faut pas juger. C'est le département du Seigneur. On ne s'occupe pas de ça. Nous, on a fait notre travail. Plouf! Cependant, vous vous souvenez, Jean-Baptiste, lorsqu'il voyait arriver des gens à lui, disait, mais portez des fruits dignes de la repentance, race de vipères. Vous savez, si un pasteur reçoit des jeunes qui viennent et qui commencent à les recevoir comme ça, je pense qu'à la fédération, ils vont lui poser des questions. Hein. Race de vipères, est-ce que tu es converti? Oh, je ne dis pas qu'il faut le faire comme ça. Je dis simplement qu'on a mis l'emphase sur l'enseignement, sur la doctrine, sur la connaissance. Et on a pris pour acquis que la maison, l'école du sabbat, avait fait l'autre partie du travail. Et généralement pas. Vivre avec Jésus, c'est un chemin, c'est un cheminement, c'est une marche, c'est un quotidien. Et on est resté un petit peu collé à cette époque d'après-guerre, cette époque rationaliste, où les gens de cette époque-là voulaient savoir ce qu'est la vérité. Et le fait de savoir ce qu'est la vérité faisait pour eux toute la différence, parce qu'une fois qu'ils savent ce qu'est la vérité, ils la reçoivent et ils avancent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Nous sommes restés avec cette idée, la vérité vous affranchira, donc on va vous donner la vérité. Écoutez, j'étais dans une église en France et il y avait une brave sœur. Elle n'est plus de ce monde depuis longtemps, donc je peux raconter son histoire. Chaque sabbat, au moment de l'école du sabbat, elle avait un témoignage. Elle disait, vous savez, j'ai pris le bus cette semaine. Et dans le bus, ils ont eu le message au complet. Je leur ai tout dit. Ils ont tout entendu. Ils ne pourraient pas dire qu'ils ne le savaient pas. Ils ont tout entendu. Le message au complet. Combien de fois je me suis dit, Seigneur, que je ne prenne pas le bus en même temps qu'elle. C'est cette idée-là, vous comprenez? Le message, je vais te le donner, le message. Tu le veux? Tiens, paf! Et ne dis pas que tu ne l'as pas eu. Tu es responsable. On est resté collé avec cette mentalité qui a été effectivement celle d'une certaine époque où on veut connaître la vérité. Et dans certains endroits du monde, c'est encore comme ça. Certaines personnes veulent savoir c'est quoi ce qui est vrai. Mais aujourd'hui, on ne nous demande plus ce qui est vrai. Et cette vérité qui nous affranchit, au-delà d'un enseignement, c'est d'abord une personne. Les plus anciens qui ont connu Alfred Vaucher se souviennent peut-être de son livre sur l'histoire du salut. Première page. Le christianisme, une personne. Une personne, Jésus. Par conséquent, cette méthode de Jésus qui commence par le chemin est en fait la méthode de Jésus. Vous vous souvenez, Jésus a été chercher des disciples. Et ces disciples ont passé 3 ans et demi avec lui, jour et nuit. Jour et nuit. Ils ont vu Jésus faire, agir, dormir, manger. Et ce n'est que bien longtemps après, grâce à l'action du Saint-Esprit, que tout d'un coup la lumière s'est faite dans leur esprit et qu'ils ont compris l'enseignement de Jésus. Même après la résurrection, il disait, écoute, est-ce que c'est dans ce moment-là que tu viendras établir le royaume d'Israël? Ne vous inquiétez pas de ça. Toi, suis-moi.
Et ce verbe suivre a donné le mot disciple. Dans le grec et aussi dans notre compréhension, suivre, c'est le disciple qui suit son maître. C'est-à-dire suivre le maître sur un chemin, sur une pratique, sur une vie, sur un quotidien. Alors, je me pose la question, comment se fait-il qu'après tant d'années passées dans l'Église, depuis que j'ai été baptisé, j'ai encore gardé ce vilain et épouvantable caractère qui est le mien? Ah, je peux vous expliquer la doctrine de A à Z, mais j'ai gardé ce caractère de cochon que personne ne peut supporter. N'est-ce pas? Oh, il y a peut-être une amélioration avec le temps, mais je caricature pour souligner le fait que on a insisté sur l'aspect cognitif et le cœur n'a pas nécessairement été touché. C'est resté là et c'est pas descendu jusqu'ici. Et je reprends rapidement l'histoire de la Samaritaine dont on parlait aujourd'hui. Jésus a commencé à lui demander de l'eau, à parler de son mari. Et elle n'a pas aimé qu'on parle de ce cheminement qui est le sien. Elle est arrivée avec une question théologique. Elle s'est cachée là derrière. Et où est-ce qu'il faut adorer? Les théologiens chez moi disent ceci, les théologiens chez toi disent cela. Je dis, écoute, laisse tomber. C'est en esprit, en vérité qu'on va adorer. Et il a fallu que Jésus écarte toutes ces questions théologiques pour aller d'abord dans sa vie, toucher sa vie. Dans l'évangile de Marc, on a cette autre histoire de Jésus qui va guérir, délivrer cet homme qui est possédé par les démons. Cet homme qui court tout nu dans les cimetières, qui brise ses chaînes. Un démoniaque, un vrai. Jésus le guérit et quand cet homme est habillé dans son sens, au pied de Jésus, il apprend qui est celui qui l'a délivré et dit « Seigneur, permets que je reste avec toi. » Non, mon ami, retourne chez toi et dis ce que Dieu a fait pour toi. Partage avec eux ton quotidien. Et l'Évangile nous rappelle, dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 14, que quand Jésus va retourner en Décapole, les gens vont l'accueillir à bras ouverts. Parce que cet homme a raconté ce que Dieu a fait pour lui. Il n'a pas commencé par la doctrine, il a commencé par le chemin. Voilà le chemin que le Maître m'a fait faire. Et ce chemin que le Maître m'a fait faire, il peut vous le donner aussi. Et je comprends que ces gens les recueillent. Le texte qu'on a lu tout à l'heure dans le psaume 119, verset 105, que nous connaissons dans la version seconde, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lampe sur mon sentier. » Pour éclairer ma marche quotidienne avec Dieu. Et c'est cette marche qui a besoin d'être éclairée par la puissance de la parole de Dieu. Je repense à ce texte dans Matthieu chapitre 25, c'est-à-dire évidemment après chapitre 24. Et vous vous souvenez que le chapitre 24, c'est le chapitre sur les signes des temps, où Jésus donne les différents signes, les différents indices, les bornes qui nous approchent de son retour. Et dans le chapitre 25, il parle de la préparation. Il va présenter ces gens qui vont lui dire « Mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu malade et qu'on est venu te visiter? Quand est-ce qu'on t'a vu nu et qu'on t'a vêtu ?» Ces gens ont vécu un chemin naturellement. C'était pas forcé, c'était la logique naturelle de ce qu'ils avaient vécu, au point qu'ils ont fait ce que le Seigneur leur demandait sans même qu'ils s'en rendent compte. Ce texte me fait penser à une parole qui est attribuée à Einstein. Je n'ai pas pu vérifier, mais Einstein disait « La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et personne ne sait pourquoi. La pratique, c'est la pratique de ces gens qui faisaient ce qu'il faut faire. Pourquoi?
parce que c'est comme ça. En fait, parce que le Seigneur avait déjà changé profondément leur cœur en avance. Et ce qui nous manque, nous avons cette théorie, on sait tout. Et est-ce que ça fonctionne? Pas sûr. On a besoin de cette théorie où tout fonctionne et personne ne se demande vraiment pourquoi, parce que ça marche. Et en réalité, c'est exactement ce que nos contemporains souhaitent. Quelque chose qui marche, qui fonctionne, un vécu. Et je me pose la question, est-ce que l'échec de notre christianisme occidental ne viendra pas du fait de cette incapacité de montrer la puissance de Dieu dans notre quotidien, dans notre tous les jours? Incapacité de montrer la puissance de Dieu dans notre chemin, pour commencer. Francis Schaeffer, dans son livre « Le grand désastre évangélique », écrit cette phrase. « À une époque qui ne croit pas que la vérité existe, croyez-vous vraiment que nos jeunes vont prendre au sérieux leurs parents qui parlent de la vérité et y croient s'ils ne pratiquent pas cette vérité de manière véritablement concrète ?» Désastre évangélique. Est-ce qu'il y a aussi le désastre de notre christianisme? Parce que finalement, notre chemin n'est pas visible, n'est pas clairement l'expression de la puissance de Dieu. Dans un siècle qui ne croit pas que la vérité existe. Alors si nous arrivons, par la grâce de Dieu, à comprendre que la marche avec Dieu, c'est d'abord un chemin, c'est d'abord une vie quotidienne où Dieu, Jésus, le Saint-Esprit est présent. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais c'est bizarre, ils ne sont pas comme tout le monde, ces gens-là. Alors peut-être qu'à ce moment-là, la vérité va prendre du sens. C'est à partir de là qu'on va se poser la question, mais c'est quoi qui fait que ça marche chez eux? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, il y a ce verset 21 que j'aimerais lire dans la version second 21, parce qu'elle me paraît plus claire. Il dit, mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, parce qu'il est évident que ce qu'il fait, il le fait en Dieu. Ce qui est évident qu'il fait, il le fait en Dieu. C'est que finalement, les gens se disent, mais ça marche chez lui. Et c'est quoi la dynamique qui est derrière et qui fait que ça fonctionne? Évangile de Jean, chapitre 5, verset 39. Jésus s'adresse aux gens de son temps. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est vrai. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous avez la théorie, mais le chemin, il est toujours aussi ténébreux. La vérité, elle vient comme la suite, la conséquence logique du chemin que je montre, que je vis. La vérité se révèle finalement par ce contact avec la parole vivante. Parce que s'il y a quelque chose dans mon quotidien qui est différent, si mon quotidien, si mon chemin est différent, s'il fait envie à ceux qui m'entourent, c'est pas simplement une doctrine, ça va être quelqu'un qui te dynamise comme ça. Souvenez-vous, messieurs, le jour où vous êtes tombés amoureux de la personne qui est assise à côté de vous, qu'est-ce que vous auriez pas fait pour aller la voir? C'était là que ça se passait, plus que là-haut. Et avec le Seigneur Jésus, finalement, c'est la même chose. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et la profondeur de cette vérité peut devenir efficace quand elle a fait ses preuves dans le vécu quotidien de ma vie. Cette vérité est efficace quand elle a fait ses preuves dans mon quotidien. Un exemple, vous invitez des amis, et puis votre femme va faire un plat extraordinaire. Et les gens vont dire « Oh, mais c'est super bon ça, c'est quoi? Ah, mais c'est bon, tu peux me donner la recette ?» Ben oui, je vais te la donner, la recette. Ça s'appelle l'Évangile éternel. Et c'est comme ça que ça marche, non?
Goûtez, voyez à quel point l'Éternel est bon. Et après, je vais te demander d'où ça vient. Qu'est-ce qui a fait que c'est si bon? Alors cette vérité, elle est en fait une personne. Je pense à cet homme qui a fait son 50e anniversaire d'une manière un peu particulière. Chrétien qu'il est, il se souvient de tous ses amis qui n'étaient pas chrétiens, avec qui il avait fait toutes les bêtises possibles et imaginables. Et pour son 50e anniversaire, il les invite. Alors il mange, il blague, il plaisante, et puis il dit « Mais écoutez les amis, j'ai quelque chose à vous dire. Tous des gens qui croient ni à Dieu ni à diable. » Et il commence à dire comment le Seigneur a préservé sa vie, l'a conduit là où il est aujourd'hui, un homme qui témoigne de sa foi partout où il va, en remplaçant les robinets. Et quand il vient chez vous, il répare, et il reste 1 heure pour vous parler de son témoignage. Les gens qui étaient là, qui ne croient à rien, étaient cloués sur leur siège, les yeux grands comme ça. Il n'y en a pas un qui a rigolé, il n'y en a pas un qui est sorti, il n'y en a pas un qui s'est avachi en attendant pourvu que ça passe. Pas un. Parce qu'il a partagé ce que le Seigneur avait fait pour lui. Ils ont tous écouté ces non-croyants. Parce qu'ils auraient peut-être aimé que ça soit aussi bon pour eux que ça avait été pour lui. Le christianisme, la marche avec Dieu, ça marche. Marcher avec Dieu, ça marche. Et il faut que ça marche pour moi dans cette démonstration de ce qu'est la vérité vivante. Et cette vérité, elle va donner la vie. Elle débouche sur la vie. Elle nous amène à la vie. Elle nous conduit à la vie. Parce que la promesse qui nous a été faite, 1 Jean chapitre 2, la promesse qui nous a été faite, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle est destinée à commencer ici, maintenant. Déjà, pas quand on va ressusciter, elle veut commencer maintenant, cette vie éternelle. Parce que si on doit mourir, pour Jésus, c'est simplement un petit dodo, une petite sieste en attendant. La vie éternelle, elle est destinée à commencer aujourd'hui. Et j'aimerais reprendre peut-être l'histoire de ces 2 disciples d'Emmaüs, probablement un mari, une femme, peut-être, je n'étais pas là. Évangile selon Luc, chapitre 24. Vous connaissez l'histoire. Jésus est mort, et pour ces 2 disciples, c'est la fin du monde. Tout ce sur quoi ils s'appuyaient s'est effondré, s'est écroulé. Jésus est mort. Jésus est mort. Ils n'arrivent pas à le réaliser, et pour eux, c'est la catastrophe suprême. Et vous les imaginez qui rentrent chez eux à pas lents, tête baissée, se lamentant, s'arrêtant pour parler l'un à l'autre. Mais tu te rends compte? Et ils continuent. Et ils n'ont pas vu qu'ils sont suivis par quelqu'un qui fait le chemin avec eux. Vous connaissez l'histoire. Qui s'approche et qui lui dit « Qu'est-ce qui vous arrive, les amis? Mais comment t'es pas au courant? » Vous savez, quand on est dans la souffrance, on a l'impression que notre souffrance, le monde entier doit la connaître. Comment, tu ne sais pas ce qui s'est passé? Dites-moi. Alors il raconte. Et ils sont en chemin avec lui. Et Jésus, puisque c'est lui, sans se faire remarquer, continue à faire le chemin avec eux. Racontez-moi ce qui se passe, racontez-moi ce qui se passe. Et ils font ce chemin ensemble. Et ils parlent et ils échangent, jusqu'à ce que finalement Jésus leur dise « Mais vous n'avez pas compris? Comment on n'a pas compris? Mais regardez tel texte, regardez tel texte. Vous savez, je paierais cher pour avoir la vidéo de cette étude biblique-là. » Comme quoi, l'évangile de Jésus peut être enseigné seulement avec l'Ancien Testament. Le Nouveau, c'est la cerise sur le gâteau. Et Jésus va leur expliquer, en prenant, nous dit le texte, depuis Moïse, par tous les prophètes, dans toutes les Écritures. Il n'a pas sa Bible avec lui, il n'a pas son téléphone avec toutes les versions possibles et imaginables. Il a tout ça ici. Et il sort les textes les uns après les autres.
tel texte, depuis Moïse, Genèse, jusqu'à la fin, jusqu'à Malachie. Tous les textes qui parlent de Jésus et qui expliquent ce qu'il est venu faire, qu'il devait mourir. Et ces deux voyageurs disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Ça a commencé par un chemin avec Jésus. Et puis ça s'est continué par la découverte de la vérité qu'il leur a apportée. Et puis quand il s'est assis à table avec eux, au moment où il a rendu grâce et rompi le pain, ils ont vu Jésus. Ils avaient fait le chemin en traînant les pieds, se dirigeant vers Emmaüs. Et alors qu'ils ont commencé le repas, ils ne l'ont même pas terminé. Ils ont tout planté là. Ils sont partis. Ils ont fait le chemin en sens inverse en courant. Ils ont pris des raccourcis. Ils sont tombés, se sont perdus dans les bois. Ils ont couru jusqu'à Jérusalem et essoufflés, ils arrivent dans la chambre haute. Ils disent, vous savez quoi? Jésus est vivant. Parce qu'ils avaient eux-mêmes reçu cette vie qui vient de Jésus. Alors il fallait qu'ils la partagent, vous comprenez, ils ne pouvaient pas la garder. Et finalement, cette expérience des disciples d'Emmaüs reprend exactement la formule magique que Jésus a donnée. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce que Jésus donne comme formule pour ma transformation à moi et pour la dynamisation de mon témoignage n'est pas une formule que Jésus invente juste là, parce que cette même formule, il l'a déjà inspirée à David dans l'Ancien Testament. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il avait inspiré exactement cette même formule à David. Prenez vos Bibles pour terminer ensemble dans le livre des Psaumes. Psaume 25. Et j'aimerais que vous suiviez avec moi la lecture de ces deux versets où se trouve exactement la même progression. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Psaume 25. Au verset 4, il est écrit « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Prions ensemble.
Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui nous voulons te remercier pour le chemin que tu nous as fait parcourir les uns et les autres. Plus court pour certains, plus long pour d'autres. Et cependant, tu nous as accompagnés tout le long du chemin, dans les hauts, dans les bas. Et aujourd'hui, tu voudrais que ce chemin soit fructueux, que non seulement ta présence tout au long du chemin transforme notre vie, notre caractère, mais transforme aussi ceux qui nous entourent. Seigneur, permets que ce chemin, suivi avec toi, soit source de vérité, source de vie, non seulement pour nous, mais pour nos enfants, non seulement pour nos enfants, mais pour notre Église, non seulement pour notre Église, mais pour ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix. Amen.